La République de Côte d'Ivoire a célébré ce mardi 7 août l'an 58 de son accession à l'indépendance. À cette occasion, des défilés civils, des parades militaires ainsi qu'une série de festivités ont été organisées. Hier lundi, le président Alassane Ouattara a dans son adresse à la nation annoncé une amnistie pour 800 prisonniers, parmi lesquels figure l'ancienne première dame Simone Gbagbo, poursuivie de faits liés à la crise post-électorale entre 2010 et 2011. Les ressortissants ivoiriens résidant en Guinée saluent ce geste de leur président. Ils appellent leurs confrères à l'union. Mamadou Kalisso, Amara Alex Silla. 7 août 1960, 7 août 2018. Cela fait 58 ans depuis l'accession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté nationale. Pour la communauté ivoirienne en Guinée, c'est la joie et la fierté, d'autant plus qu'à la veille, à l'occasion de son discours à la nation, le président Ouattara a signé une ordonnance portant amnistie de 800 détenus poursuivis pour des crimes en lien avec la crise post-électorale de 2010-2011, mais aussi pour des infractions contre la sûreté de l'État commises après son investiture le 21 mai 2011. La présidente de la communauté ivoirienne en Guinée salue ce geste fort. Les grands hommes se justifient toujours par leur grandeur d'esprit. Et une fois de plus, le président Ouattara a montré qu'il est un homme grand d'esprit. Parmi les personnes amnistiées figure l'ancienne première dame Simone Gbagbo. Selon cette Ivoirienne, cet acte du président Ouattara est un grand pas vers une véritable réconciliation nationale entre Ivoiriens. La libération ou l'amnistie de l'ex-première dame va toujours dans le sens de l'édification de la Côte d'Ivoire. Je crois que c'est un geste à saluer. Lors de ses précédentes sorties, Alassane Ouattara a demandé aux vieux politiques de se retirer en 2020 pour laisser la main à la jeune génération. Personnellement, j'approuve cette décision parce que la vie d'une nation, c'est aussi la continuité. Une génération passe, une autre génération arrive. Donc, si le président décide de passer le flambeau à une nouvelle génération, je crois que les Ivoiriens de la diaspora ne peuvent que s'en réjouir. La présidente de la communauté ivoirienne en Guinée appelle ses compatriotes à s'unir davantage pour le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Et puis au Mali, pour clore ce journal, l'opposition continue de protester contre les résultats provisoires issus du premier tour de l'élection présidentielle du 29 juillet dernier. Elle a encore tenu une conférence de presse à l'issue de laquelle Soumaïla Cissé et ses pairs ont annoncé qu'ils ne participeront pas à un deuxième tour tant que les voix ne seront pas recomptées. Idrissa Bari, Moussa Moïse Silla, Fassine Steve Camara et Idrissa Kaba pour le compte-rendu. Face à la presse, le collectif des candidats à l'élection présidentielle malienne du 29 juillet dernier rejette les résultats provisoires proclamés par le ministère de l'administration territoriale et du Mali. Un résultat qui donne le président candidat à sa propre succession, Ibrahim Boubacar Keïta, et Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne, principaux challengers au second tour. Ces candidats réclament un recomptage complet des résultats, bureau de vote par bureau de vote. Ils exigent aussi la démission du ministre en charge de l'administration territoriale du Mali, Ag Erlaf. Nous voulons le respect de la loi électorale. Deuxièmement, nous voulons le respect de la volonté des Maliens exprimée dans les urnes. Nous ne demandons pas plus. En clair, nous voulons la vérité. Ces différents candidats précisent que si ces conditions ne sont pas remplies et que si chacun ne prend pas toutes ses responsabilités, qu'ils en tireront toutes les conséquences et que le pouvoir en place portera l'entière responsabilité. En attendant l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur ce scrutin, dont quelques membres sont récusés par ces candidats signataires, le collectif des candidats à l'élection présidentielle rejette toute idée de participation à un second tour. Attendons le résultat officiel pour demander à quelqu'un s'il va ou non au deuxième tour. Il n'y a pas encore de deuxième tour. Et le premier tour, nous sommes en train d'en discuter. Il n'y a même pas eu de premier tour parce que nous contestons les résultats qui sont là aujourd'hui. Ce mardi, le collectif invite les Maliens à un meeting de sensibilisation à Bamako.
Voilà, merci à nos envoyés spéciaux. C'est la fin de ce journal réalisé par toute l'équipe de la rédaction et celle technique d'Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. À la semaine prochaine. Au revoir.